L'électroencéphalogramme mesure l'activité électrique du cerveau au moyen d'électrodes placées sur le cuir chevelu, prolongées par des fils de différentes couleurs et reliées à un ordinateur. Vous êtes accueilli dans un service de l'hôpital ou un centre d'examen privé. Vous êtes conduit avec le patient dans une pièce calme, pas tout à fait noire. Une caméra est parfois utilisée pour filmer l'examen. Le patient est allongé sur un lit plutôt confortable. D'autres positions sont possibles, mais toutes ne sont pas compatibles avec l'examen. Pour favoriser le calme et la détente, il peut y avoir de la musique relaxante. Pensez à amener le doudou de votre enfant. Les parents sont la plupart du temps souhaités auprès de leur enfant durant l'examen parce qu'il rassure et apporte le calme. Il peut arriver cependant que la nervosité de l'enfant augmente, parfois simplement en ressentant le stress des parents. Or, la nervosité et l'agitation risquent vraiment de compromettre la réussite de l'examen. Il peut être alors utile de demander aux parents d'attendre dans une pièce à côté. Les électrodes se présentent soit sous la forme de ventouses, soit de petites cupules reliées à des fils de couleurs différentes. Elles sont posées sur la peau au moyen d'une pâte adhésive, puis parfois fixées à l'aide de scotch ou de compresses enduites d'un produit appelé collodion. Il existe également des casques qui peuvent être posés directement sur la tête du patient. On pose aussi des électrodes sur le thorax pour enregistrer le rythme cardiaque et la respiration. Lorsque le patient présente des crises avec des sursauts ou des chutes, il est utile de placer des électrodes sur ses épaules pour enregistrer les secousses musculaires. Cette étape de pose des électrodes nécessite une certaine coopération et une immobilité, qui peut être difficile à obtenir lorsque le patient comprend mal ce qu'on lui fait. Une étape qui peut donc sembler longue, parfois une demi-heure, voire plus. Mais la qualité de cette pose des électrodes est fondamentale, puisqu'elle va conditionner la qualité de l'électroencéphalogramme et sa lisibilité. L'enregistrement lui-même dure de 20 minutes à plus d'une heure, si une phase de sommeil est nécessaire. Il est important que pendant cette étape, comme lors de la pose des électrodes, le patient reste le plus calme possible, car les mouvements risquent de modifier l'aspect du tracé et le rendre plus difficile à interpréter. Mais certaines situations particulières nécessitent que des crises soient enregistrées. Dans ce cas, l'électroencéphalogramme peut durer plusieurs heures, voire davantage. Après l'âge de 2 ans, une stimulation lumineuse intermittente est systématiquement réalisée pendant l'examen. Il s'agit d'un enregistrement réalisé en même temps que l'on émet des flashs lumineux à des vitesses variables. Une réactivité à ces stimulations est observée dans certaines épilepsies. Il est demandé aussi aux patients de respirer profondément et de souffler pendant quelque temps. Cet exercice, que l'on appelle hyperpnée, permet de mettre en évidence certaines anomalies ou de les amplifier. Il arrive cependant que certaines personnes ne puissent pas comprendre ces consignes, notamment celles qui ont un handicap mental sévère. On peut utiliser des explications imagées, comme par exemple souffler sur les bougies pour un gâteau d'anniversaire, ou bien souffler sur cette petite mouche de façon à lui faire tourner les ailes. Il est aussi souvent nécessaire de faire des mesures en situation de sommeil. C'est pour cela notamment qu'il est demandé aux parents de priver d'un peu de sommeil leur enfant la veille de l'examen.